Bonjour, Bon, bonjour coucou Mia. Ambline, bonjour, bonjour, Coucou bonjour. Didier. Ah, coucou. Bon, bah c'est chouette, on s'est vu il y a pas très longtemps, le mois dernier, et Mhm. en présentiel, donc c'était quand même une performance ces temps-ci. Et je sais que, juste pour présenter aux auditeurs que tu habites donc dans le sud de la France, du côté de Carpentras, et que en fait, on se connaît depuis pas très longtemps, hein, depuis quelques mois, on a eu quelques interactions sur Skype, et puis il y a eu pas mal de choses d'échanger à ce moment-là. Ça a été intense, hein. Peut-être tu pourras en parler un petit peu. Et puis, on s'est retrouvés joyeusement à Nyons, donc à l'atelier qui s'est passé chez Valérie. Et donc, c'était vraiment une rencontre aussi très, très forte. Et puis, on ne s'est pas reparlé depuis. Donc voilà, c'est tout frais, tout sortant du four directement pour humer ce qui s'est passé, comment tu vois la chose, quel est ton parfum par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai tellement de trucs à dire, tu sais. Oui, en fait, ce qui est chouette dans la proposition là que tu m'as faite, c'est de témoigner. C'est ce qui s'est passé pour moi à Nyons, mais aussi ouais, ce qui se passe tout le temps en fait. Tout d'un coup, c'est tout d'un coup à quel point ça se révèle, si tu veux, à quel point ça se vérifie, quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça a été ça a été provoqué en fait par aussi par tes propositions, par tu vois, par cette espèce de comment tu nous projettes quoi. Enfin, moi, je me suis sentie projetée dans une multitude d'outils à un moment donné et ça c'est chouette, tu vois, voilà, parce que tout d'un coup ça devenait vraiment une expérience qui pouvait être faite avec 1000 outils, ou enfin plein d'outils, tu vois, pas 1000, mais voilà, plein d'outils différents, tu vois, et qui pouvaient être expérimentés. Et mais, voilà, ça c'est ce qui s'est passé pour moi, qui était très très important à Nyons. D'accord, C'était cette mais avant de parler des outils, de ce qui s'est passé, on pourrait parler du contexte un petit peu de ta vie. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu as eu cette envie d'approfondir dans cette direction-là? Dans quel état d'esprit tu étais? D'où tu viens? Parce que je me rappelle du premier Skype qu'on a eu, ta vie semblait être assez difficile à l'époque. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement? ah bon. En fait, ça fait longtemps qu'il y a cette question, tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que ça veut sortir de la souffrance, ça veut arrêter de se prendre les pieds dans le tapis, ça veut, et à la fois, il y a toujours un endroit, bon, ben, ici, c'était vraiment ce qui a été fort dans un de nos Skype, si tu veux, c'est le moment où la racine de la racine de la racine, c'était la dépendance, en fait. Et, mais tout ça, c'était juste de me sentir séparée, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qui me faisait sentir séparée? Ben, c'était toujours la relation à l'autre. Et en Hmm. général, ben, c'est dans la relation la plus intime. Donc, c'est dans ce qui s'identifie à Ouais, un couple, en ouais. fait. Et c'est toujours là où je me suis pris les pieds dans le tapis, comme beaucoup de gens, en fait, je pense, tu vois, parce que ça nous. C'est là où on est le plus, ou avec les enfants, en fait, tu vois, dans cette relation intime à l'autre qui donnerait cette impression d'être complet quand on est C'est ensemble ça. et qui redonne cette impression d'être séparé quand on n'est plus ensemble, si tu veux, et qui met dans une souffrance, qui, 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 qui met dans une sensation ouais, de douleur, hein, qui peut être aussi physique et émotionnelle enfin, pour moi, le cri, il était là, si tu veux, pour Ambeline, quoi. Le cri, il était là, et depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Et ça s'est mis à chercher dans les thérapies, dans les thérapies de toutes sortes, hein, il y a 25 ans de thérapie, hein, Ambeline, si tu veux, qui a été aidante, de toute façon. Et à la fois le moment où il y a eu cette espèce d'outil de dire mais attends, ça se trouve c'est cette séparation, cette illusion de séparation qui donne Bien cette sûr, illusion bien du sûr, coup. bien Mais et sûr. quand on dit Ouais. illusion, quand on est en plein dedans, ça paraît pas être une illusion, cette souffrance, en fait. Tu vois, elle paraît être tellement réelle, elle est tellement que là ça a pu commencer
ben, se tourner vers cet outil-là, on va dire, qui serait la non-dualité, Oui, qui viendrait oui, oui. pour mieux comprendre la dualité, en fait. C'est un truc qui vient enlever un autre truc. Et là, ça a démarré un peu, ouais, vraiment, comme s'il y avait eu à ce moment-là, ça se tourne et à dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? Bien sûr. Je veux vraiment piger le truc, quoi. Enfin, tu vois, enfin, j'en ai marre de souffrir. Mais ça a pris des années quand même, des années, et enfin, en tout cas, 5 années, là, tu vois, en 2015, ça a commencé à venir, ce terme-là, entre guillemets, non-dualité, qui induirait donc une dualité, enfin, tu vois, Mhm. qui m'amenait qui m'invitait à une autre lecture, en fait, tu vois. Et puis, la rencontre avec des personnes de mon âge, ici, là, autour de moi, qui vivaient à partir de cette lecture-là, enfin, qui était on peut dire, qui était installée, quoi, dans une autre perception, en fait, et qui avait l'air, tu vois, voilà, j'ai rencontré ben, Annie, c'est une personne que je vois de temps en temps, là, qui fait des satsangs, qui est une nana de mon âge, tu vois, voilà, puis c'était plus que Krishnamurti ou je sais pas qui, David Bohm ou je sais pas, enfin tu vois, ou Amma, j'en sais rien, des gens comme ça qu'on dit éveillés, tu vois, mais qui sont tellement loin de moi et enfin voilà, tu vois, que je vais aller idolâtrer pour attendre qu'ils me prennent dans les bras pour moi avoir une goutte de tendresse, tu vois. Mais en fait, j'ai envie d'aller à la source, je suis la source, je veux aller, tu vois, enfin, il y a eu ça, si tu veux, c'est petit à petit, ben, qui s'est présenté, en fait, simplement, qui s'est présenté. Et puis, euh, et puis Martine, qui a vécu, ben, entre guillemets, oui, un drame de la mort d'un enfant, et de voir pareil, sa disponibilité, voilà, d'avoir creusé, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette lumière qui brille dans tes yeux, enfin, tu vois, qu'est-ce qui s'est retourné à un moment donné, et puis toi, et puis Sylvie, enfin voilà, petit à petit, de rencontrer des gens qui vivaient à partir de cet espace, tu vois. Et là, ça trompe pas, tu vois, ça dit, mais, on est pareil, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ce que disait Valérie à un moment donné, où tu dis, ah ben ouais, mais, enfin, tu vois, voilà, tu comprends, il y a cette reconnaissance, en fait, ça se Bien sûr, reconnaît là, bien quoi. sûr, bien sûr. Et du coup, ça s'est reconnu. Et puis, voilà. Puis après, il y a eu ces séances avec toi où il y a eu, ben oui, le moment où c'était vu, si tu veux, qu'il n'y avait rien à faire d'autre que être mis vraiment, 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 tu vois, de face à, plus que face, quoi, que tu étais devant cette sensation enfin, qui était liée, cette sensation de séparation qui était liée juste à de la dépendance, quoi. Hmm. Tu vois, c'était un manque d'autonomie. Mais je sais pas, on me l'avait dit 1000 fois, ou je l'ai entendu, mais là, ça a fait tomber comme tout d'un coup tout, quoi. Hmm. Il y a eu, voilà, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, qui tout d'un coup, qui tombent, quoi, et tout change, quoi. Tu Hmm. sais? Ouais, ça a été, il y a ça, puis après, c'est vérifier, 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 vérifier. Ah, tu vois, en écoutant des vidéos aussi. Bon, on met en question la cause à effet. Bon, ben vas-y, remets-le en question, vas-y, tu vois, vérifie. Et c'est pas facile, je trouve, c'est courageux, tu vois, de dire, bon, je vais vérifier. Bien Est-ce sûr. qu'il y a vraiment. Enfin, voilà, ça a été. Bon, après, Ben, je peux dire des petits oui, oui, exemples. Là, oui, bien sûr, bien sûr. Mais attends, avant qu'on rentre dans les exemples, c'est intéressant ce que tu dis, en Beline, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que dans ton histoire, il y a eu une mutation qui s'est mise en place? C'est que au lieu d'écouter la théorie et de dire, ben, en fait, on parle de ci, de ça, la vie est comme ci, comme ça, un peu comme un livre de cuisine. Le mot est vraiment là. Tu as eu le courage de. C'est pas toi qui l'a. Ouais, Il était là, hein, il était là, et donc ça a permis de rentrer dedans à la première personne, c'est-à-dire tu as mouillé la chemise et tu as dit je veux voir par moi-même de quoi ça parle, tu vois. Et ça, ça fait toute la différence, quoi, en fait, parce que ouais, vérifier ce qui est dit, vérifier les bouleversant. concepts directement, il n'y a rien de tel pour décaper ces croyances qui sont là en permanence, hein. Ouais, ouais, c'est bouleversant, Bien hein. sûr. Vérifier, c'est bouleversant. À chaque fois, ça fait la blague, ça fait. Mais j'ai ça toute ma vie, tu sais, ça.
tu vois, je vois la pluie, là, par exemple. Non, mais tout d'un coup, il pleut, tu vois, et je me dis, bon, je vais vérifier, en fait. Il pleut parce qu'il pleut. Voilà, ça, c'est la simplicité. Il pleut parce qu'il pleut. Ceci parce que ceci, point barre, en fait. C'est point barre, de toute façon. Dès que je commence à me raconter une histoire, ceci parce que cela, où je vais au bout du truc, et dans ce cas, il y a 10 milliards de raisons, c'est ça qui s'est révélé, si tu veux. Ah, Ouais. quand je me suis posé cette question, est-ce que je suis mouillée parce qu'il pleut? Et là, je me suis dit, ben non, parce que si j'étais, tu vois, j'étais trempée, je monte dans ma voiture et je me dis, je suis mouillée parce qu'il pleut. Je me dis, ben vérifie. Ça fait rire, hein, des fois. Mais, et tout d'un coup, je me dis, bah non, je suis pas mouillée parce qu'il pleut, parce que si j'avais été dans ma voiture, j'aurais pu dire aussi, je suis sèche parce qu'il pleut, puisqu'il Mm. pleut, tu vois. Et là, tout d'un coup, le cerveau, il fait bon, bon. Et puis c'est, ah non, mais en fait, je suis mouillée parce que j'étais dehors sous la pluie, parce que j'avais pas de parapluie, parce qu'on était le jour, parce que. Et tout d'un coup, je me mets à pleurer. Je me dis, mais en fait, c'est ça qu'on appelle la non-dualité, c'est que on vit pauvrement, en fait. On se dit ceci parce que cela et on vérifie pas. Oui, Et on est des pauvres duels là, alors qu'en fait, il y a milliards de raisons, ou alors il y en a zéro. En fait, tu vois, tout exactement. d'un coup, tout est tombé. C'était mamma mia, mais alors, c'était d'une grande poésie à la fois. C'était tout d'un coup, tu vois, c'était que, ben, où il pleut, enfin, où je suis mouillée parce que on peut remonter jusqu'à, enfin, toute la vie entière, enfin la vie de nos parents, enfin on peut raconter l'histoire qu'on veut jusqu'aux hommes préhistoriques en fait. Exactement, aux Ou alors, dinosaures. ou alors, juste, il pleut parce qu'il pleut, tu vois, et Ouais, t'es en vacances en fait du coup. Enfin, exactement. et Exactement. ça fait tout, ça faisait pleurer, j'étais trempée, mais c'était, ah mais attends, mais alors c'est ça qu'on appelle la non-dualité, c'est juste que, enfin, ou la dualité, tu vois, c'est juste que je vérifie pas et je dis ceci parce que cela, je crée, boum, boum, et puis je m'en contente en fait. Voilà. Donc, Et donc, c'est c'est donc terrible, hein. c'est une forme de vie à travers un pseudo-savoir, de croire qu'on sait ce qui se passe, de croire qu'on peut, qu'il y a, et du coup, le fait de savoir de croire qu'on peut savoir quelque chose amène une forme de contrôle, de dire, bah aussi je sais, je peux prendre les bonnes décisions, etc. Enfin bon, il y a tout qui se met en place à ce moment-là. Le rêve se met en place en disant, bah, cette vie-là est connue, elle est sous contrôle, et il y a d'ailleurs, du coup, il y a quelqu'un qui est là au contrôle, et du coup, en fait, la vie se déroule comme tu disais, quelque part une étroitesse d'interprétation parce qu'il y a pas la possibilité d'accéder à ce non-savoir, tu vois, cette possibilité d'être émerveillé et de voir que cette vie-là, elle se déploie de manière incroyablement complexe et magnifique, quoi, en fait. Ça sort de la cause à effet, ça sort aussi du pouvoir qu'on peut se donner. Tout d'un coup, ça déconstruit, enfin, une bonne partie d'une croyance, d'un jeu qui fait ceci, et donc il va arriver cela, en fait. Parce que ce petit jeu de rien du tout, il fait juste partie d'un grand truc, d'un courant immense, en fait. Bien sûr. Il perd toute sa, tu vois, il perd toute sa construction, bon, voilà, tu vois, des petits trucs comme ça, il m'en est arrivé plusieurs et qui, à chaque fois, ça a vérifié. Tu dis, waouh, mais c'est la blague, en fait. Tu vois, la blague est vue, quoi. C'est ha ha ha, en fait. Oui. Ce qui est pas très drôle tant qu'elle n'est pas vue, en fait, hein. C'est ça aussi, c'est que avant que la blague soit vue, je t'ai vu dans un état qui était pas très joyeux, quoi, en fait. C'est clair que et je me prends encore les pieds dans le tapis. En fait, après, c'est ça qui peut aussi être témoigné, si tu veux, c'est que de toute façon, au jour d'encore, l'histoire dans la vie ombeline, c'est pas facile. Enfin, les galères, elles sont toujours là. Enfin, tu vois, les galères, ben voilà, les trucs qu'on a tous qui nous viennent de l'histoire des enfants, voilà, de l'histoire ombeline, quoi. Et à la fois, bon, déjà, il y avait le pire dans ces dernières années, c'était vraiment lié à cette souffrance terrible de la séparation, quoi. Enfin bon, mais de toute façon, c'est la clé du truc, quoi. Ouais, 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 ouais. Il y a eu ça, il y a eu. Après, en parlant avec toi, puis ce qui était génial, c'est que les Skype qu'on a fait, j'ai pu les enregistrer ou tu les as enregistrés, j'ai pu les réécouter, tu vois. Et ça, aussi très très important en fait.
parce que ce qui avait été tout d'un coup vu en parlant avec toi, tu vois, ce qui était tout d'un coup, oui, ce qui était vu, ce qui était renvoyé, quoi, hop, ça ne pouvait pas s'oublier parce que ça pouvait être réécouté, tu vois, et du coup vérifier encore, tu vois, que c'était intégré dans le tous les jours, en fait. Hmm. Et donc, tu as découvert ce non-savoir quelque part, parce que c'était d'être à l'aise, d'être confortable dans une possibilité de vie, toujours avec les yeux écarquillés, avec bien sûr de l'action qui se passait, avec du dialogue, avec des interactions. Mais sans cette certitude de comprendre réellement ce qui se passe, parce qu'en réalité, on comprend jamais rien. Et surtout, il n'y a personne pour comprendre jamais rien. Mais donc tu es arrivé à Nyons avec cette évidence qui était déjà là. Et pourtant, il y a eu comme une forme de maturation pendant notre atelier. Est-ce que tu peux nous en Oui, parler? oui, parce que si tu veux, ce qui s'est vraiment compris, alors après, bon, c'est de l'explication, ça reste dans le comprendre. Euh, bon, à la fois, c'est aussi vraiment prendre avec, mais c'est aussi un comprendre, bien sûr, qui semble un peu aussi intellectuel. Euh, mais il y a eu ce truc bon, à Nyons, ben, je vais le lire, hein, parce qu'il y a eu un moment vraiment où j'étais dans ma voiture, je dormais dans ma voiture, et tu nous as proposé de faire un exercice là, de respiration. Je les ai pas tous faits, mais celui-là, je l'ai fait, et puis ça m'a plongé bah, dans une expérience, voilà, qui s'oublie plus, si tu veux. À un moment, c'est point barre, c'est vu, c'est vu. Oui, C'est quand c'est vu, en fait. Donc ça, c'est sûr. Et avant ça, en te parlant aussi, c'était avec les Skype, là, c'était cette histoire de Tokyo. Là, je comprenais rien. Tokyo n'est pas Tokyo. En fait, il n'y a pas d'existence autonome séparée. Et ça, c'était quelque chose qui s'est vérifié aussi. bien Ça sûr. s'est vérifié quand j'étais avec ce jeune porteur de handicap, là, que j'ai pris soin pendant un temps, là, cet été, où j'ai pu l'appeler Ombeline, en fait. Je me suis mis à appeler Ombeline tous les gens autour de moi dans ma tête, tu vois. Je suis sortie le mot, c'est plus, elle m'a plus défini ici, mais a défini tout comme étant pourquoi pas Ombeline, Bien enfin une sûr, bien sûr, supposition, tu bien vois. sûr, bien Et sûr. ça a été une expansion de conscience, ça a été bouleversant. Du coup, je l'ai pratiqué pendant plusieurs jours, j'ai vérifié, tu vois. Est-ce qu'Ombeline est vraiment là? Est-ce que, en fait, Ombeline, elle était partout si je voulais, ou nulle part, ou je pouvais tout inverser, tu vois, Ouais, ou appeler tout le monde Didier si je voulais, ou tu vois, je pouvais m'appeler Didier, enfin, voilà, mais c'est vérifié, alors c'est joueur, parce que bien ce sûr. sont des jeux quelque part, tu vois, et c'est un peu, bon, ben, on va faire comme si, et à la fois, ben, ça aussi c'est quelque chose que toi, dont tu parles souvent, et moi qui m'a fait vachement plaisir, c'est parce que je suis assez joueuse, et c'était, ben, jouons alors, tu vois, jouons, et c'est faux, parce que ben, en fait, oui, il y avait plus possibilité de s'identifier à une ombeline, si tu veux, ici. Ouais. Et c'est très déroutant, c'est très, et voilà, c'est des expériences comme ça, si tu veux, qui après s'installent l'expérientiel, quoi, tu vois, dans la sensation aussi, voilà, de l'être, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui s'est passé à Nyons, ben, je vais le lire parce que c'était, c'était énorme, en fait. Ouais. Je le lis, tu veux que je le lise? Vas-y, C'est un vas-y, peu, avec bon, grand ça fait. plaisir, avec grand plaisir. Je vais le lire, ouais. C'était, tu vois, le truc, c'était, en fait, c'était suite à ce que tu avais dit. C'était, en fait, tu nous avais montré une image du petit Grimlims là derrière la tête, tu vois, et en fait, du coup, il s'était réalisé qu'il n'y avait pas. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas une ombeline à l'intérieur, quoi. Du coup, tu vois, il y avait, Oui, et là, c'était. Bon, voilà, c'était dit, c'était entendu, et le soir, tout d'un coup, c'était vraiment senti, quoi, ça démontait tout, en fait. Si Ombeline n'était pas dans Ombeline, parce que sinon, ça voulait dire qu'il y avait une petite Ombeline dans une Ombeline, une autre, tu vois, c'est ce truc des poupées russes, et bien donc sûr. c'est un non-sens. Et donc, c'était tout d'un coup, ben, alors ça faisait le ventre de qui? Ombeline, dans Ombeline, y a-t-il ma mère dans ma mère? Comment est-ce que ça peut être ma mère? Personne dedans, en fait. Et il y a personne. Qui sont les personnes, entre guillemets, les personnes autour de moi s'il n'y a personne dedans? S'il n'y a pas Didier dans Didier, Eric dans Eric, etc.
qui est l'autre s'il y a personne dedans, hein. Et du coup, ça faisait, ben ça, alors, s'il n'y a pas Ombeline à l'intérieur d'Ombeline, alors où est-elle? Tu vois, elle n'existe finalement qu'en tant que concept, en tant que a priori. C'est une règle du jeu avec laquelle on se met d'accord sur Ombeline. Ombeline existe en tant que définition, en tant que on dirait que, comme un jeu d'enfant, on se met d'accord sur des bases communes. C'est pas la réalité en fait, c'est une supposition. Ombeline est une supposition, l'accordéon est une supposition, la guitare, le rideau, le stylo, la main. Alors après ça fait supposons qu'une main tienne un supposé stylo et écrive des supposés mots sur un supposé cahier qui n'est pas spécialement un cahier, c'est pas plus un cahier que n'importe quel objet que je pourrais nommer cahier en fait. Il n'y a plus, en fait, du coup, il n'y a que rien ou conscience ou tout qui s'amuse à être quelque chose. La lila, c'est ça. C'est le jeu de la vie qui se nomme de différentes façons. Point barre. Maya, c'est l'histoire qui se raconte. Et là, j'ai une crampe. Au même moment que je suis en train d'écrire ça, j'ai une crampe. Et là, je dis, si crampe apparaît et qu'il n'y a pas crampe dans crampe, ni jambe dans jambe, ni ombeline dans ombeline, alors qui a mal? Il y a douleur qui est dans nulle part. Il y a douleur pour personne, mais il y a douleur, ça c'est pas à nier, c'est sûr, il y a douleur, mais qui a mal en fait? Personne. Le personnage en apparence a mal dans l'histoire, c'est-à-dire dans la supposition, mais réellement, sans histoire, il y a juste douleur. Et après, il faut bien, après voilà, ça vient, ça dit, mais en fait, il faut bien raconter une histoire pour qu'elle existe. Mais juste voir que c'est une histoire, une supposition, la supposition d'un personnage qui n'est pas moi, qui ne sera plus jamais moi, séparé du truc. Ça, c'est mort. Moi n'existe pas, Ombeline va continuer d'exister en tant que supposition d'un personnage qui a l'air d'être là souvent, un personnage qui a l'air à l'aise ici, un bien aimé personnage. Donc, ce n'est pas moi qui joue de l'accordéon, pas moi qui chante, ce n'est pas moi qui vais ici ou là, ce n'est pas moi, ça se fait. Et point barre, il n'y a pas d'auteur. Mais tu vois, c'était... ça s'est écrit tout seul. Quand j'ai eu envie de... J'écris beaucoup, tu vois, mais j'ai eu envie de l'écrire comme... C'était tellement... voilà. Et puis tu vois, ce bien-aimé personnage aussi, ça s'est enlevé une pression énorme. Déjà, c'était un peu, tu vois, mais voir Ombeline, c'est trop drôle en fait. Ombeline faire du Ombeline, tu vois, c'est bien, enfin, c'est pas grave. En fait, tu vois, ça s'est vu en fait. Enfin, voilà, ça a été. C'est joyeux. C'est joyeux. Magnifique, magnifique, Ombeline. C'était très chouette aussi parce que quand tu as présenté ce texte que tu avais écrit le soir un des soirs de l'atelier, ça a touché beaucoup de monde aussi. Tu vois, comme quoi une forme de jeu avec des balles qui sont envoyées et qui vont à droite, qui vont à gauche. On ne sait jamais réellement qui les attrape, mais les balles circulent, quoi, en fait, tu vois. Et ça a été un des éléments éveilleurs de cet atelier, ton témoignage, tu vois. Donc ça a été très fort, et puis parce que c'était aussi vu que c'était... il y a toujours d'ailleurs, mais il y avait beaucoup d'énergie à l'époque, et puis il y avait vraiment cette évidence qui se transmettait au-delà des mots, directement, dans cette énergie qui était là, quoi, en fait, tu vois. Donc ça, c'est par capillarité, quelque part, que d'une certaine manière, le partage peut se faire, quoi, en fait, d'être tout simplement en présence. Donc c'est un peu je dirais la définition du satsang, c'est d'être en présence tous, et puis par capillarité, il y a des choses qui tout d'un coup deviennent évidentes et dans certains cas ne sont plus jamais oubliées, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est vérifier, le vivre, rencontrer des personnes aussi, tu vois, qui sont dans cette même tranquillité, tu vois, ça fait du bien. Bien sûr. Moi, tu vois, rencontrer Sylvie, ça a été aller me balader, parler avec des personnes, ça donne des... Tu vois, quand Sylvie me disait, ça aussi, c'est quelque chose qui s'est vérifié, il y a la sensation que tout se vit, que tout est synchronisé, en fait.
tu vois, tu sens, tu touches, en même temps tu vois la table, en même temps tu peux entendre le bruit. Et si c'est pour jouer, hein, ça décale un tout petit peu, tu te rends compte que plus rien ne tient la route en fait. Yes. C'est comme ça. Ouais, c'est des petits trucs, mais tout d'un coup, ça vient, ça vient remettre en question en fait quelque chose qui ne l'a jamais été. Et ça amène, ça donne du champ en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc ce chant-là, comme une impression de sortir d'une prison étroite, quoi, en fait, d'une vie qui est justement, C'est ça. qui a pas besoin d'être définie, d'être comprise, qui a juste besoin d'être vécue. Et c'est même pas un besoin, c'est le principe même de la vie de se vivre directement, quoi, en fait. Mm. Ouais. Ouais, Et, c'est ça qui est vu, c'est ça qui est vu, hein. Ça sort ça sort, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est l'enfer, c'est l'enfermement, quoi. C'est enfermé dans des croyances qui sont pas vérifiées et qui sont prises pour argent comptant, quoi. Mais c'est grave en fait. on devrait faire un procès à Maya. Liberté. Ouais, voilà, Waouh, magnifique. mm. Ce que je demande souvent à un moment donné dans ces conversations que j'ai là, en fait, c'est ben, qu'est-ce qui tu sens comme contexte possible que tu peux partager avec les auditeurs, de dire ben, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé, te semble, bon, c'est pas, on est bien d'accord que c'est pas une relation de cause à effet direct, mais il y a quand même un contexte, et qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu pourrais proposer si quelqu'un venait te voir et tu disais, Ambline, je suis coincé là-dedans, qu'est-ce que tu proposes? Il y a une chose énorme, c'est que ce que je me rends compte, c'est quand les personnes sont vraiment identifiées à leur souffrance, ce qui s'est passé ici longtemps, ça a besoin d'être écouté, quoi, ça. Je veux Oui, dire, ça a besoin d'être accueilli, d'être, tu vois, déjà, c'est pas possible de dire à quelqu'un qui est en pleine souffrance, non, mais il y a personne, ou, tu vois, c'est une blague, l'histoire. Ça, je vois bien qu'il y a une grande attention à porter à la réalité entre guillemets, la réalité. Il y a une grande attention à porter à la réalité de l'illusion de la souffrance, oui, quoi. oui, 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 tout à Ça fait. va, quelque chose comme ça, Oui, tu vois? oui. Donc ça, c'est super important parce que c'est pas drôle quand on est dedans. C'est vécu comme terrible en fait. Oui. Donc, donc en partant de là, à part faire un gros câlin au départ, enfin vraiment accueillir et bah, ne pas perdre espoir. Que tu avais bien perdu quand même, Ambline. Je crois me rappeler en disant après toutes ces années, ça sert à rien. Je vais Ouais, quasiment, je vais me jeter sous un camion parce que de toute façon, c'est la dernière chose qui reste à faire, quoi, en fait. c'est ça. À un moment donné, c'est bon, de toute façon, il n'y a rien qui marche. Tes bouquins, tu vois, je vais les jeter parce Hmm. que les bouquins sur la non-dualité, c'est bon, quoi, ça revient toujours. Cette Ouais. même. Et donc voilà, enfin, c'est que d'accompagner ce mouvement. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que. Oui, ça peut mourir en fait, si ça veut se jeter sous un camion, pourquoi pas en fait, quelque Hmm. part. Hmm. Et à la fois, c'est vu aussi que ça va servir à rien, puisque de toute façon, enfin, tu vois, il y a la confiance. Confiance, c'est un mot qui me vient, tu vois. Ouais. C'est, je t'ai fait confiance, en fait. Il y a un moment donné, c'est de s'abandonner, parce que ça viendra pas de moi, de toute façon. Ça Hmm. viendra pas c'est pas Ombeline qui va faire quelque chose pour s'en sortir. Donc, je crois que c'est ça. Ce qui bascule, c'est ce moment où ça dit, bon, ben, enfin, tu vois, je plonge, je te crois, quoi. Enfin, tu vois, il y a deux mouvements très paradoxaux et à la fois indissociables. C'est à la fois je te fais complètement confiance et à la fois ça va se vérifier. C'est ça. Tu vois, bon, de toute Oui. façon, j'y comprends rien. D'accord, je n'y comprendra jamais rien parce que tu vois, je ne sais pas pour le Ouais. coup. Ouais. Tu vois, une fois que c'est vu que ce petit jeu-là, Hmm. il sera jamais rien. Donc D'accord. ça, c'est bon, point barre. Il va pas savoir. Et à la fois, ça sait. Donc, enfin, tu vois, il y a ce double moment. Ça Ouais. sait où ça va. Ça sait, certainement, ça sait pourquoi ça rencontre euh, ça, toi. Enfin, tu Hmm. vois, Hmm. Hmm. ça doit savoir. Bien Enfin, sûr. tu vois, ça se vérifie que ça sait. Ombline, tu crois pas que ce paradoxe, il n'est pas vraiment un paradoxe parce que la confiance qui est en fait
donner, et c'est pas la confiance d'une autre croyance qui serait la croyance non duelle, qui serait une forme de religion, qui serait une forme de savoir à Non, rajouter. C'est la croyance que ce qui est proposé est une réalité dans ta vie déjà maintenant, si tu vérifies. Et donc, ouais, il reste encore à faire le mouvement de vérifier qui peut venir ou pas. On est bien d'accord. Et si s'il vient pas, si c'est pas vérifié, ça va rester du l'ordre de la croyance et ce sera une magnifique compréhension non duelle, mais qui serait ouais, une autre croyance, une autre couche quelque part, quoi, en fait, tu vois. ouais. Oui, 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 complètement. Et aussi, tu vois, ça part d'une intuition. Quand je te rencontre, ou quand je rencontre Martine, ou quand je rencontre Sylvie, ou quand je rencontre Annie, euh, c'est vu que c'est réel, quoi. C'est vu que c'est en vacances. C'est Oui. vu que ça se prend plus les pieds dans le tapis de la souffrance. C'est vu que c'est pas des blagues, c'est pas des gourous qui te racontent, qui se la racontent, en fait. Et ça fait confiance. Enfin, quelque part, ça donne envie, tu vois. C'est un appui. En tout cas, ça a été un appui, tu Oui, vois. ça aide la Cette, confiance. oui, tu vois, ça vient toucher profond, quoi. Enfin, ça vient toucher à un grand oui, en fait. Ça dit, ah, ok, tu vois, et alors, je veux bien. Et peut-être il y a encore autre chose qui aide aussi, et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos, et c'est un peu le témoignage de Valérie la dernière fois, c'est de dire que en fait c'est notre état naturel le plus simple, le plus normal en fait. C'est pas une forme de réalisation tout en haut de la montagne pour certains élus qui marcheraient quelque part à 3 mètres au-dessus du sol. Donc c'est vraiment aussi d'accepter ce message qui dit non, c'est déjà cela pour toi. T'as pas besoin d'être un grand quelque chose pour cette compréhension-là. Elle est là tout simplement, toute humblement quelque part dans nos vies. Et elle attend juste d'être reconnue, quoi, en fait. Mm, mm. Ouais, ouais. Mm. Et donc, Ombeline, ta vie de tous les jours maintenant, et à la fois, est-ce qu'on peut vraiment, on utilise souvent ce terme-là, à la fois la même chose, puisque les éléments sont bien sûr plus ou moins les mêmes, et à la fois elle est très différente parce que c'est justement cet assemblage n'est plus fait comme avant, donc avec cette espèce de monomania d'un moi au centre de l'action, etc. Et donc, quel est le parfum de la vie Ombeline en ce moment? C'est beaucoup moins fatigant, tu vois. Je me rappelle que tu étais bien épuisé quand je t'ai rencontré la première fois. C'est aussi quelque chose à un moment donné, tu vois, où je me suis vraiment sentie reconnue quand je sais plus comment ça s'est dit, mais c'était, tu m'as dit, mais je vois que tu es épuisée. Ouais. Tu sais, c'était tellement reconnu, enfin, j'étais, oui, épuisée, quoi, mais épuisée. Et là, c'est vu aussi par ce que tu dis, mais c'était, c'est optionnel, en fait. Mhm. C'est optionnel. Ce que tu es en train de porter, là, le poids du monde, cette illusion, enfin, quand ça peut être vu comme la blague. Tu sais, c'était comme si ça donnait vraiment, ça venait donner une information, c'était, hey, c'est pas obligé le truc. C'est pas, tu vois, mais c'est vrai, j'étais épuisée. Et tu me dis, mais t'as dit, il y a des gens qui en meurent énormément, et tout le monde vit dans cet épuisement. Bien sûr, Enfin, énormément de gens vivent avec cette illusion-là, et ils sont dans un épuisement total, mais bien c'est sûr, fatigant. bien sûr. Et alors, ce qui s'est vérifié, c'est que l'énergie, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je me suis remis à la musique, à la voix, enfin, mais ça, c'est pas je me suis remis, et puis pas du tout où je pensais, parce que j'étais plus dans la transmission. Tout d'un coup, ça se remet à chanter, à jouer avec des musiciens, enfin, et c'est absolument pas décidé, tu vois. Il y a une énergie qui revient, ça joue de l'accordéon, ça reprend. Et ça en a envie, ça peut, alors que c'était tellement épuisé, c'était tellement en Hmm. train de chercher d'en plus pouvoir, quoi, si tu veux, qu'il n'y avait plus l'énergie. Alors, oui, la chose évidente, c'est que la vitalité, euh, il y a de l'espace pour que ça circule, quoi. Enfin, Bien tu sûr, vois, bien sûr. ça bouge, ça, Hmm. ça.
ça vit en soi en bien fait, sûr. ça vit en soi. Et alors, ben, ça fait ce que ça fait. Ici, ça fait de la musique, ou ici, ça chante. Enfin, tu vois, peut-être ça va pas se mettre à faire. Enfin, ça fait ça, quoi. Et je vois bien Sylvie, ça fait de la peinture, ça crée, ça crée, ça crée. Enfin, Mm, c'est beau à voir. bien sûr, bien sûr. Ça a été. Enfin, voilà, ça aussi, ça fait partie des petits trucs de reconnaître cet épuisement et de vraiment, c'est tellement douloureux, ce poids là qui se porte. Cette blague à laquelle on croit, quoi. Enfin, hmm, hmm. Wow. Ouais, Bah, mais ouais, écoute, c'est ouais. vraiment magnifique ton témoignage, Amblaine, hein. C'est ça. Je pense que ça va aider une fois de plus pour donner ce message qui aide, même dans les moments les plus noirs, parce que je t'ai rencontré à un moment très noir de ta vie. C'est pas, ça veut pas dire que ça va devenir de plus en plus impossible. Au contraire, souvent, ces crises-là, ces nuits noires de l'âme, comme je C'est l'appelle, ça. Je pense que ça sont porteurs de fait- quelque chose d'autre, quoi, en fait, tu vois. c'est vraiment, tu vois, quand tu parlais de ça, la nuit noire de l'âme, ça aussi, ça a été, voilà, j'ai senti que c'était ça qui était en train de se passer, que c'est que là, c'était, Ouais. voilà, ça passait par le pire des pires, tu vois, où malgré tout le chemin, ça arrive à la cata totale, quoi. C'est, ouais, ouais, c'est ça. Mm. Oh, Donc, wow. merci, merci, merci. Ben, merci à la Ouais, vie, parce que il y a que ça merci y a à que, la vie, bravo, voilà. Hmm. bravo à la vie Ouais, ouais, c'est de, sûr, c'est tout ce qu'on peut dire au final, gratitude. ouais, Et puis gratitude. rester avec ça et célébrer, parce que en fait, même s'il y a de la douleur qui vient, qui est l'alternance du plaisir, bah, c'est comme une célébration en permanence. Il y a plus possibilité de retourner dans cette souffrance. Et ça, c'est merci, merci, merci à la vie tous les jours, tous les matins, bien sûr. Mm. Ouais, voir, 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 vivre les yeux ouverts, en Ouais, fait, c'est ça, ouais. cet éveil, c'est ça, quoi. C'est juste, mm. Je t'embrasse très Voir fort, les yeux. Ombline, je t'embrasse très fort, et Moi puis aussi, je t'embrasse, je te remercie, mais ouais, ouais. de tout cœur. Oh, à très bientôt. Ouais, à toujours et à tout bientôt. Bye D'accord. bye. Je t'embrasse, au Ciao. revoir. Ouais.